Coucou tout le monde, alors aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo qui sera consacrée sur la fausse couche que j'ai eue il y a quelques mois. Et du coup je vous laisse avec la vidéo, c'est parti. Donc ça sera raconté sous forme de story time, hein, ça sera pas une vidéo sur ma maladie ou voilà, c'est vraiment une story time sur ce que j'ai eu. Donc tout ça a commencé au mois de décembre en fait, tout simplement je vivais ma vie normalement, sans prise de tête, tout ça. Donc il y a quelques mois aussi, j'avais fait un déni de grossesse. Donc du coup, les néphrologues m'avaient changé mon traitement. Parce qu'en fait, quand on tombe enceinte ou quand on veut un enfant, ils nous changent les traitements. Donc au lieu de prendre du Celcept, ils nous changent pour de l'Imurel. Et moi, j'avais un autre hypertenseur, alors je sais plus le nom. Je sais plus. Et du coup, ils m'ont changé pour Trendat. Et ils nous donnent de l'acide folique. Et du coup, bah, j'avais fait une fausse couche aussi. Mais en fait, comme j'ai fait un déni, ça m'a moins marqué que la fausse couche de décembre. Où vraiment, là, en fait, je savais que j'étais enceinte. Enceinte, voilà, en fait, j'avais eu un cycle précédemment. Donc, j'avais un cycle. Et du coup, en fait, j'attendais mes règles ce jour-là. Donc, j'ai attendu. Et moi, j'ai jamais de retard, en fait, dans mes règles. Je suis très, très, très réglée. Et là, en fait, j'ai vu que bah, j'avais déjà une journée de retard. Et là, je me suis dit, c'est pas normal. Et j'ai décidé de faire un test. J'en ai toujours un, voilà, où j'en fais des fois dans le mois quand je vois que voilà, j'ai des symptômes un peu, voilà. Comme mes règles, c'est à peu près les mêmes symptômes, bah du coup, je suis très vite à m'inquiéter. Et du coup, je fais le test le matin. Donc, je dis, je vais le faire le matin, comme ça, je vais être sûre. Et le lendemain, du jour de mes règles, je dis, je vais faire un test. Et du coup, j'avais toujours pas mes règles, donc je me suis dit, c'est vraiment bizarre. Et là, je fais un test, donc j'attends les 3 minutes recommandées. Et c'est là que je vois bah, qu'il y a deux barres. Et en fait, sur le coup, j'avais deux tests chez moi. Donc j'en ai toujours deux. Et là, en fait, j'essaie de faire le deuxième bah, pour être sûre, en fait. Je pense qu'on fait un peu tout ça, en fait. Pour vraiment se rassurer, dire oui, c'est bon. Voilà, et, en principe, un, c'est bon. Mais moi, j'en ai fait deux. Et du coup, le deuxième, bon, un peu moins foncé la barre parce qu'à mon avis, c'est les premières urines du matin où c'est le mieux. Donc le deuxième était un peu moins foncé, la deuxième barre. Donc là, je regarde les tests, je les ai même démontés pour être sûre qu'il y avait vraiment bien deux barres parce qu'on voit mieux quand on démonte le test en entier. Et du coup, je les démonte et je regarde vraiment et là, je vois vraiment qu'il y a deux barres. Je reste au moins une demi-heure dans ma cuisine. Euh, Comme ça à deux à regarder le test en me disant non mais c'est pas possible, c'est vraiment pas possible. Et du coup bah vraiment j'étais vraiment choquée, je savais pas quoi faire, j'arrêtais pas de pleurer. J'arrêtais pas de pleurer et je regardais le test en disant mais non c'est pas possible. Voilà, je suis restée un moment comme ça. Et après j'ai décidé du coup d'attendre l'heure pour appeler mon médecin, pour faire une prise de sang pour être sûre qu'il y a bien un taux de bêta HCG pour voir s'il y avait vraiment ce taux-là dans le sang ou si c'était un faux positif. C'est très rare, mais ça peut arriver. Et le temps passe, donc j'attends tout ça. Donc bien sûr, au fond de moi, j'étais contente, bien évidemment. Et ensuite, du coup, bien sûr, fallait que je l'annonce au futur papa. Donc voilà. Et du coup, bah, je savais que je le voyais ce jour-là, donc j'ai préféré attendre de le voir plutôt que lui dire par message ou par appel. Je trouvais ça un peu mieux de dire que voilà, il y avait ça. Désolée, il y a des moments où il faut que je coupe parce que bah, les larmes me montent, alors je préfère couper que de pleurer devant tout le monde. Donc voilà, donc je disais, du coup j'ai préféré attendre que de le voir. Donc le moment arrive où que, bah, il arrive. Et, et du coup, je fais un peu le... Voilà, je tourne autour du pot beaucoup de fois parce que bah, je pense qu'on est un petit peu pareil, on a toujours peur qu'il nous quitte ou qu'il se passe ça. Et du coup, j'y annonce, je lui dis voilà. Bon, encore, je l'ai fait deviner en fait, j'arrivais pas à lui dire vraiment que j'étais enceinte, donc du coup, j'y ai fait deviner pour que ça évite que ça sorte vraiment de moi en fait. Après, je vais pas voilà, vous cacher que, voilà, que c'était un projet qu'on avait. Donc moi j'en ai toujours voulu, lui il en veut, mais pas tout de suite. Et c'est vrai que depuis bah, ma première fausse couche, après mon déni,
C'est vrai qu'en moi, j'en avais envie, mais bon, j'y pensais pas non plus vraiment très fort, quoi. C'était voilà, on attendra et puis c'est tout. Ça fait pas beaucoup de temps qu'on se connaît. Donc oui, c'est sûr que c'était mieux d'attendre. Mais là, du coup, le mois de décembre, je tombe enceinte. Et c'est pas prévu. Et du coup, voilà, je lui dis, et c'est vrai qu'il était pas, voilà, il en voulait pas vraiment. Donc voilà. Donc moi, bien sûr, j'étais contente et je savais que voilà, je le voulais. Donc après de longues discussions, donc le 8 décembre, en fait, c'est arrivé, donc j'ai appris que j'étais enceinte le 8 décembre. Et du coup, avec mon copain, on en a beaucoup parlé et du coup, on avait décidé que en fait, on voulait pas le garder. Et voilà, donc moi, j'étais pas trop d'accord, hein, mais voilà, j'ai quand même pas non plus, voilà, j'étais pas très d'accord, mais en y pensant, il avait raison aussi. Du coup, j'ai dû aller dans une PMI et voir une dame qui m'explique comment ça se passe, tout ça, et qu'est-ce qu'il faut faire. Et en voyant que je voulais pas trop, elle m'a dit vraiment d'en réfléchir. Et voilà. Et du coup, il fallait qu'elle regarde aussi avec mes traitements, avec ma maladie, si je pouvais prendre ce cachet pour avorter. Et du coup, elle m'a laissé encore un peu de temps pour réfléchir et j'avais rendez-vous. En fait, j'étais enceinte de 2 semaines. Donc 2 semaines, c'est rien, hein. Et j'avais jusqu'à la fin de la 7e semaine pour prendre vraiment une décision. Elle m'avait dit la semaine prochaine, vous prenez vraiment la décision, vraiment. Donc après, je pouvais avoir des hémorragies, il fallait pas que je reste toute seule. Donc voilà, donc bien sûr j'ai eu peur de tout ça parce que c'est pas quelque chose d'anodin de prendre un cachet et de se dire que voilà, on tue involontairement et un peu volontairement aussi, ça c'est sûr, quelqu'un. Et le lendemain en fait, j'ai décidé de, de, de réfléchir et oui du coup je me disais que c'était la bonne solution hein, parce que je suis encore jeune. Et voilà, niveau financièrement, c'était pas non plus. Les- Voilà, c'était pas voilà, c'était pas la tranquillité ou que nous, on n'a pas encore d'appart ensemble. Donc, c'est pas non plus vraiment une bonne situation. Et du coup, le jour où c'est arrivé, donc en fait, cette journée-là, je me suis réveillée normalement, tout va bien. Et j'avais rendez-vous au dermato à 20 km de chez moi. Donc, j'ai dû prendre la voiture. Et du coup, j'ai pris la voiture, j'ai été à mon rendez-vous. Donc voilà, en revenant de là-bas, j'ai eu des petites douleurs en bas du ventre. Donc je me suis dit, bon, c'est peut-être voilà, le fait de prendre la voiture ou voilà, des fois on a des petites douleurs au début en bas du ventre, donc c'est normal. Je suis rentrée chez moi, j'ai fait mon ménage, j'ai fait mon frigo à fond. Et à un moment, en fait, c'était le soir. Et après avoir fait mon frigo, le petit détail voilà, après avoir fait mon frigo, j'avais encore mal. Donc là, je vais aux toilettes. Et c'est là que je vois que, voilà quoi, j'ai mes règles. Et là, je me dis, en fait, je suis en panique quoi. Je me dis, mais pourquoi? Alors, du coup, comme j'étais en panique, j'appelle ma mère et je dis, je crois que je fais une fausse couche parce que je perds du sang et je pense que c'est pas normal. Et du coup, ma mère, elle vient et du coup, elle me dit, appelle le SAMU pour savoir, avoir un avis médical. Et comme du coup avec ma greffe je préférais tout savoir, même si voilà, je m'en doutais. Et du coup j'ai appelé, et là le médecin m'a dit bah oui c'est une fausse couche et voilà, donc vous regardez, si c'est vraiment trop hémorragique vous venez, mais sinon ça partira tout seul et du coup allez voir votre médecin pour qu'il vous refasse une prise de sang pour voir où est le taux de bêta-HCG. Et du coup, je l'ai faite 3-4 jours après et le taux était redevenu néant quoi. Donc c'est là que oui, du coup j'avais fait une fausse couche. Donc voilà, c'était pas évident de se dire que voilà, que du coup, même si ouais, il y avait peut-être
parce que c'était pas sûr, peut-être un avortement. Voilà, c'est comme si, voilà, en fait, on m'a posé, vraiment là, on m'a posé la fausse couche. Parce que voilà, je m'en veux d'avoir fait de la route. Donc je me dis que c'est peut-être moi involontairement qui l'a fait en aller. Ou voilà, c'est. Après, mon médecin, il me dit c'est comme ça en fait. S'il aurait dû. Si l'embryon était viable, voilà. Tout. Voilà, souvent ça reste. Hein. C'est pas parce qu'on fait voilà, un peu de voiture. Bon, moi, je suis plus une personne à risque. Parce que, bah, avec ma maladie, je suis plus à risque que d'autres. Mais voilà, c'est pas comme ça qu'il faut s'empêcher de vivre non plus, bien évidemment. Et depuis ce temps-là, bah, mon envie d'enfant est très très forte, mais vraiment plus forte que tout. Il y a des passes où ça va mieux et des passes où ça va pas. Le pire, c'est de se dire que là, en fait, je serai à 6 mois. Et des fois, je regarde bah, des images du bébé, comment il serait, du ventre. Et oui, bah, ça fait mal. Mais en fait, on se dit que voilà, c'est comme ça, c'est la vie. Et la vie, on a décidé comme ça, en fait. Et on peut pas aller contre ça, on peut pas remonter le temps et revenir avant. Et voilà, après, donc là, bah, avec mon copain, ça va très bien, y a pas de souci. On est même plus proche qu'avant. Mais pour moi-même, bah, niveau psychologique, c'est un peu plus dur. Mais voilà, ça va quand même, hein, c'est pas ça non plus qui me. Voilà, mais c'est vrai que c'est très dur. J'y pense très très souvent. Donc, même à ma première fausse couche, je me dis que là, bah, l'enfant il aurait 4 mois. Et ça fait quand même bizarre quand on voit les petits vêtements, on se dit voilà, il ferait cette taille-là. Ça fait très mal au cœur et voilà, mais c'est la vie. Ça, on peut pas aller contre ça. Hein. Parce qu'avec des si, on referait le monde. Hein. Si j'aurais pas pris la voiture, voilà. Donc oui, bien sûr, c'est comme ça. J'ai fait cette vidéo parce que bah, j'avais besoin d'en parler et je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui ont vécu ça. Et je voulais me libérer de ça en parlant voilà, à cœur ouvert à beaucoup de personnes ou ceux bah, qui regardent ma vidéo ou voilà. Pour se dire que voilà, je pense que je suis pas la seule et que voilà, il y a même pire que moi, je pense, et que voilà, c'est rien, c'est rien, c'est quand même quelque chose. Mais voilà, c'est quelque chose qui fait mal quand même et qu'il faut en parler quand même quand on peut. Voilà, moi je fais cette vidéo pour ça, pour dire voilà, ça me libère d'un poids. Alors peut-être que non, peut-être que oui, je peux pas savoir dans l'immédiat. Mais voilà, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Sur ce, bye bye.